Mes chers frères et sœurs, amis du parfait du Seigneur, paix et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'Église fête Saint-Pierre et Saint-Paul. Nous profitons de souhaiter un joyeux anniversaire de sacerdoce au Père Gérus depuis la France. Une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. Au fond de tout homme subsiste un désir d'infini. Dans l'évangile extrait de Saint Matthieu chapitre 16, le verset 13 à 19, Jésus demandait à ses disciples, au dire de Jean, qui est le Fils de l'homme. Signalons d'emblée que Jésus a amené ses disciples à Césarée de Philippe. Pourquoi? C'est parce qu'il veut les éloigner des Juifs, car la question qu'il va leur poser est cruciale et Jésus veut qu'ils disent vraiment ce qu'ils pensent. Aussi, Jésus suit sa logique. Il commence par poser une question qui prépare une autre, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme. La question ici est au niveau inférieur. Elle vise ce que les gens pensent. C'est un sondage d'opinion qui a sa nécessité. Le but de cette question n'est pas tant la réponse, mais la vérification sur la capacité des disciples à être des hommes d'actualité, qui ne sont pas déconnectés de la réalité, mais qui suivent l'actualité. On ne peut bien évangéliser que dans la mesure où on suit l'actualité. La parole de Dieu interroge l'actualité et l'actualité doit se lire sous le prisme de la parole de Dieu. Du coup, le bon disciple, c'est quelqu'un qui prend en compte l'actualité. C'est pourquoi Jésus vérifie cette étape de la formation en l'endroit de ses disciples. Ainsi, à cette première question qui n'a pas pour but la réponse, mais la vérification s'ils suivent l'actualité, les disciples ont montré qu'ils sont au parfum de l'actualité de leur temps. Les disciples répondirent, les uns disent Jean-Baptiste, les autres Élie, d'autres Jérémie, d'autres un prophète. Cette réponse révèle que pour le peuple, Jésus était un grand homme. Ensuite, Jésus passe à la deuxième question, la plus difficile, qui ne vise plus le sondage ou l'opinion, mais qui vise une réponse. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Dans ce fragment, Jésus met « Et vous, que dites-vous » en opposition avec « Au dire des hommes ». Pourquoi? Il veut marquer la différence entre ceux qui le connaissent de loin et ceux qui le connaissent de près. Les disciples le connaissent de près parce qu'ils sont constamment avec lui, ils sont témoins de ses prodiges et ont eu à en faire à leur tour. Bref, Jésus, en opposant au dire des hommes à « Et vous, que dites-vous » révèle qu'il y a des témoins lointains et des témoins oculaires. Sur ce, Pierre répond « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Pierre donne 3 attributs à Jésus. Le premier, tu es le Christ. Il faut entendre par là celui qui est chargé de la mission salvatrice, l'envoyé du Père pour sauver le monde, un de Dieu pour libérer l'homme et le monde. Tu es le Christ, autrement dit, l'unique sauveur du genre humain, l'unique salut de l'homme, hors de lui, point de salut. Le deuxième, le Fils de Dieu. Il faut entendre par là la préséance. Tu es le Logos du Père, consubstantiel au Père, homoousios, engendré dans l'ensemble de Dieu avant la création du monde, de même nature que le Père, tu es Dieu par qui tout a été fait. Le troisième, vivant. Il faut entendre par là une démarcation. Pierre qualifie Jésus d'un Dieu vivant en opposition aux idoles païennes ou les dieux païens qui sont des dieux morts. Ils ont des oreilles mais n'entendent pas, des bouches mais ne parlent pas. Vivant, il faut entendre par là un Dieu sensible aux besoins des hommes, un Dieu tout tourné vers l'homme, un Dieu de commisération, un Dieu attentif aux besoins perpétuels de son peuple, un Dieu hors de qui l'homme déchoit, un Dieu qui fait passer l'homme de la mort à la vie, un Dieu qui comble le désir infini de l'homme. Bref, sans lui, l'homme existe et meurt éternellement. Sans lui, le désir profond de l'homme restera sans être comblé. Enfin, nous pouvons comprendre pourquoi Jésus répond à Pierre en disant « Tu es bienheureux, cela ne t'a pas été révélé par la chair et le sang, mais par mon Père qui est au ciel. » D'où, bien que Pierre a répondu au nom de tous, lui seul reçoit la bénédiction. « Tu es Pierre, et sur ce roc, je veux édifier mon église, et les portes de l'enfer ne l'emporteront pas sur elle. » Pourquoi lui seul reçoit la bénédiction? C'est parce qu'il a été capable de faire advenir pour les autres les réalités d'en haut. Sa réponse révèle qui est l'homme pour Dieu et qui est Dieu pour l'homme. En fait, Pierre, par cette réponse, a révélé que l'homme sans Jésus ne peut se réaliser. Tu es le Christ,
le Fils du Dieu vivant. Il faut comprendre par là qu'étant le Christ de même nature que le Père, le Dieu tout tourné vers l'homme, le Dieu vivant, sans lui, l'homme reste et demeure condamné à la finitude. C'est dans ce sens que j'ai dit, au fond de tout homme subsiste un désir infini. Mais très chers frères et sœurs, nous le savons tous, l'être humain porte en lui le désir de beauté, de pureté, de justice, de paix, de vérité, d'amour, de vie, de bonheur et de santé. Nous le savons encore qu'il arrive qu'il comble ce désir. Il y a ceux et celles qui sont comblés de beauté, de pureté, de justice, de paix, de vérité, d'amour, de vie, de bonheur et de santé. Mais en toute vérité, bien qu'ils aient tout cela, ils le veulent en abondance ou à l'infini. La femme qui est comblée en beauté veut être belle à l'infini, c'est pourquoi elle est toujours en quête de quelques astuces qui vont la rendre davantage belle. L'homme qui est comblé en amour veut en avoir à l'infini, c'est pourquoi généralement il est infidèle. Bref, au fond, il y a toujours un besoin d'infini dans chaque désir de l'être humain. Or, l'infini n'a qu'un nom, c'est Dieu. Toutes fins d'infini ne sont au fond qu'une seule et même fin, la fin de Jésus-Christ, car Jésus-Christ est la pureté, la vérité, l'amour, la vie, la paix et tout autre besoin de l'homme en infini. C'est Dieu en Jésus-Christ qui a mis en nous cette nostalgie de l'achèvement dans l'infini. Du fond de l'éternité, c'est son amour qui te fait signe. Au cœur de tout homme se cache la nostalgie de l'infini. Chaque désir est un besoin d'infini. Quand bien même le péché n'existant pas, l'homme pourrait seul se construire sainement, harmoniser toutes ses puissances et les maîtriser, il demeurerait insatisfait. C'est donc dans notre être profond que cette marque du désir à l'infini a été inscrite comme vocation divine. C'est pourquoi, chers amis, ne croyons pas que la satisfaction de nos aspirations profondes puisse venir de quelque chose qui nous soit extérieur. Non, seul quelqu'un intérieur à nous-mêmes pourra nous combler. Et ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ. Tu ne seras infiniment beau, pur, juste, en paix, vrai, aimant, vivant, dans le bonheur et la santé parfaite qu'en Jésus et en lui seul. Lui seul peut combler ce désir d'infini qui subsiste en toi. Cher ami, le désir d'infini qui subsiste en toi est un mal trop profond et tu le sais. Pour que tu puisses l'atteindre et le vaincre définitivement, Jésus-Christ l'a pris sur lui ainsi que toutes tes fautes actuelles et il a tout retourné et racheté. Mais il faut prendre avec toi le Rédempteur. Tu ne peux être sauvé de ce mal profond que par Jésus-Christ et en lui seul. Aujourd'hui, plus que jamais, l'homme éprouve un besoin spirituel. Il veut une paix qui lui donne la spiritualité. Avec l'avènement du mal profond dans le monde, l'homme veut se protéger au moyen de la spiritualité. C'est pourquoi certains rentrent dans le bouddhisme, le yoga, l'hindouisme. D'autres plus ambitieux rentrent dans l'illuminati, la franc-maçonnerie, la rose-croix et Concar et bien d'autres. Hélas, ce désir de paix reste insatisfait. Il y a toujours un manque. Ceux qui cherchent la protection dans les sectes, ce désir de protection reste aussi insatisfait. D'où certains, malgré qu'ils sont là-bas, ont encore besoin des féticheurs. En fait, l'homme se complique pour rien. Ce désir de l'infini a un nom et c'est Jésus-Christ. Lui seul peut te donner la paix à l'infini et la protection que nul ne peut détruire. N'oublie jamais, la rivière ne pourra plus couler si elle refusait la source. La lumière ne pourra plus briller si elle refusait le soleil. Tu ne peux pas vivre pleinement si tu refuses Jésus-Christ. Tu as besoin que la vie triomphante qui circule en lui passe en toi. Cette vie s'appelle la grâce. La vie de Christ pénètre ton intelligence par la grâce de la foi. Toi qui veux découvrir ton mystère et le mystère du monde, tu peux ainsi connaître comme Dieu connaît. La vie de Christ pénètre ta sensibilité, ta volonté, ton cœur, par la grâce de la charité. Toi qui veux aimer sans limite, tu peux ainsi aimer avec le cœur de Dieu. La vie de Christ pénètre ton action et tous tes désirs par la grâce de l'espérance. Toi qui veux réussir, tu peux accueillir toute la puissance de Dieu et la certitude d'une réussite éternelle. La vie de Christ pénètre ton corps pour y s'aimer un germe d'immortalité. Toi qui veux vivre intensément dans le Christ, tu vivras éternellement.
tu acceptes d'accueillir Jésus-Christ à tous les étages de ton être, lentement son esprit te transformera par l'intérieur. Saint Pierre avait atteint sa pleine maturité d'homme divinisé lorsqu'il disait « Tu sais tout Seigneur, tu sais que je t'aime ». Saint Paul, quant à lui, avait atteint sa pleine maturité d'homme divinisé lorsqu'il disait « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi ». Chaque fois que tu te décentres pour te centrer dans le Christ, ton désir infini est toujours et déjà comblé. Que l'Esprit Saint nous aide à prendre conscience que le désir d'infini que chacun de nous porte est un message qui nous rappelle que nous ne sommes pas faits pour la terre, mais nous sommes faits pour le ciel, et ce passage de la terre au ciel n'est possible qu'en Jésus-Christ. Amen.